mais je parle. L'UDPS mérite respect. Avoir les députés, c'est faire élire, mon frère, c'est pas un jeu. C'est pas de la blague. Il est aussi député national. Mais il est député national, il doit savoir que l'UDPS occupe la première force. On ne peut pas nous amener dans une bouillabaisse. Non, il y a des mosaïques, vous parlez de quel UDPS? Est-ce que je vais dire vous avez l'UDPS mosaïque? Ça s'appelle quoi? Non, j'ai dit il y a des mosaïques. J'ai dit la première force en tant que parti politique, c'est l'UDPS. Vous avez combien de députés? Mais c'est 75 députés. En tant qu'un parti politique, nous sommes la première force. Les gens doivent les reconnaître comme tels et ils doivent nous respecter. Même lui, comme il est secrétaire permanent de l'Union sacrée, il doit comprendre que la première force, c'est l'UDPS. Vous voulez avoir quel poste là-bas? Où là? Dans la nouvelle restructuration. Par rapport à votre poids. Ceux qui m'ont suivi, hein, en politique, c'est les rapports de force. Les rapports de force, ça veut dire le poids, c'est-à-dire la moisson que tu as en termes des élus. C'est faire élire. Ce n'est pas une mince affaire. C'est un travail. Qu'est-ce que vous demandez alors? Vous voulez quel poste? Nous demandons la place de choix, place du respect. Par exemple? Mais non, mais le président de la République avait parlé de la restructuration. Le président n'a pas parlé de coopter les gens comme ils l'ont fait là-bas. 40 personnes dans le présidium, non. Vous êtes contre Eliezer Tamboué? Qui? Eliezer Tamboué. Mais il a des députés. Parce qu'il a rejoint le présidium. Il a des députés, mais cette manière de faire, c'est pas bon. Je l'ai rappelé l'autre fois. Nous sommes 120 millions de Congolais. Nous avons combien de présidents de la République? Si entre eux, ils savent que non, bon, ça va, nous voulons être des responsables ou quoi, qu'ils partagent ça dans les départements. Mais qu'ils s'acceptent qu'il y ait quand même un dirigeant. Mais il y a des leaders d'opinion. Il y a des leaders d'opinion. On a voulu éviter un peu de frustration. Donc on peut servir en n'étant pas dans le présidium. Alors, si au sein de l'UDPS, le leadership pose problème, il y a un problème d'hommes, on ne peut pas donner cette chaise parce que c'est l'UDPS. Il semble qu'il manque un peu de qualité là-bas. Est-ce que vous ne savez pas que l'Union sacrée, c'est un ensemble qui n'a même pas de personnalité juridique? C'est une organisation politique, n'est-ce pas? Mais quand on sait que c'est l'UDPS qui est la première force au niveau des institutions, on fait quoi? On reconnaît l'UDPS comme tel. Vous voulez quoi? Qu'Augustin Kabouya soit les premiers? Moi, je n'ai pas puisse diriger les SAMA et les autres, des professeurs autour de lui, vous voyez pas? Qu'est-ce que vous appelez? Vous voulez des qualificatifs scientifiques ici? Pourquoi? On parle politique. Mais parce qu'on parle de l'Union sacrée. Il faut gérer les intelligences. Non, quand vous me dites que non, il faut gérer les intelligences, gérer les Jean-Pierre Bemba, gérer les Caméré, gérer les Souminois, gérer tous ces gens. Ça demande un peu la technicité, la scientificité. Tout ça, ça joue. Il ne faut pas quand même... éviter la prétention. J'ai fait que poser des questions, monsieur. Non, j'ai dit, s'il y a des gens qui pensent comme vous, il faut éviter la prétention. Qui a le monopole de la connaissance? Qui? Même les professeurs dont vous faites allusion. Ils ont ce monopole? Non. Quand vous avez des gens, quand ils prennent parole, ils ont leur discours ne se démarque pas trop avec les combattants, les sous les bois. Vous voyez que des fois, ça pose problème à la tête de l'Union sacrée. Moi, je suis combattant. Je les mourrai et je les resterai. Mais quand vous êtes un homme d'État, il faut avoir un langage qui fédère tout le monde. Mais quand vous dites un homme d'État doit avoir un langage qui fédère tout le monde, qui ne fédère pas dans son langage? Qui? Vous savez que vous êtes un expérimenté de la communication. Moi, je ne le suis pas. Mais vous savez que non, la communication a toujours été orientée. Il y a toujours les cibles de la communication. Vous communiquez pour qui? À qui vous vous adressez? Toi, tu crois que de la manière que vous allez vous adresser à vos enfants, c'est la même manière que vous allez vous adresser à votre femme? C'est la même manière que vous allez vous adresser à l'auditoire? C'est la même manière que vous allez vous adresser sur la place publique?